Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag. C'est parti pour les trophées européens de l'avenir. Chaque jour, elles ou ils exposent leurs projets d'entreprise. Ils ont une minute pour convaincre notre témoin du jour, exigeant, attentif, bienveillant. C'est un expert aussi. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'être avec vous, André Hubert-Roussel, président d'Ariane Group. Et oui, c'est une France bouge consacrée à l'espace, à toutes nos innovations dans l'espace. Je suis toujours avec Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie. Et aujourd'hui, un projet d'entreprise qui a été lancé en France il y a 2 ans. Bonjour Barbara Belvisi. Bonjour. Bienvenue, vous avez 37 ans, vous êtes la fondatrice d'Interstellar. C'est une Interstellar Lab, une start-up qui propose des serres du futur pour cultiver sur Terre, exactement comme dans l'espace. Vous êtes basée à Ivry-sur-Seine. Votre start-up, moi j'aime bien revenir sur les parcours de vie, c'est en quelque sorte la réalisation d'un rêve de petite fille, un rêve d'espace, un rêve de vivre sur une autre planète avec des grandes serres remplies de vie. Allez, vous allez nous raconter votre rêve devenu réalité. Vous avez 1 minute pour votre pitch. C'est parti. Alors Interstellar Lab, notre métier c'est de construire des structures qu'on va déployer sur Terre et dans l'espace, à l'intérieur desquelles on va contrôler toutes les conditions climatiques et atmosphériques pour de manière totalement autonome recréer les conditions idéales pour permettre à la vie de se déployer. Donc sur Terre ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on développe des serres ultra contrôlées, extrêmement performantes, qui vont nous permettre d'accélérer la croissance des plantes, qui en plus capturent le CO2 et recyclent l'eau dans un environnement qui est complètement contrôlé et donc protégé des conditions climatiques extérieures. Et en parallèle, on travaille pour déployer nos systèmes en orbite basse, mais aussi sur la Lune et dans un futur un tout petit peu plus lointain sur Mars, avec les agences spatiales. Donc on a un très gros contrat avec la NASA, on a des collaborations avec le CNES pour permettre de nourrir les astronautes et aussi de développer l'agriculture spatiale. Ah bah voilà, en plus c'est moins de la minute. Bravo à vous Barbara Belvisi, c'était très clair, on a tout compris. Vous travaillez avec des usines en Bretagne, une autre en Allemagne, et votre objectif c'est aussi d'avoir votre propre usine, j'imagine. Exactement, aujourd'hui on a eu, quand on a présenté notre premier produit terrestre s'appelle le Biopod. C'est une serre qui fait 55 mètres carrés au sol, 6 mètres de haut, 11 mètres de large, et 11 mètres de long et 5 mètres de large. On a plus de 70 demandes, on est capable d'en produire 5 cette année, donc c'est très peu, et on a besoin de passer à l'échelle l'année prochaine pour satisfaire la demande. Donc il va falloir travailler sur notre propre usine dès l'année prochaine en partenariat avec les manufacturiers qui nous accompagnent aujourd'hui. Nathalie Carré, quelles sont les forces et les points améliorés d'Interstellar Lab selon vous ? Être prêt quand ça arrivera. Et puis si ça n'arrive pas, avoir créé quelque chose d'utile sur Terre, c'est ingénieux et ça réconcilie ceux qui rêvent de vivre sur notre planète et ceux qui pensent que l'argent dépensé serait mieux utilisé sur Terre pour régler notamment les problèmes climatiques. Alors j'y connais absolument rien en nourriture dans l'espace, bien sûr, mais en ce qui concerne la Terre, vous avez en fait poussé le modèle de la culture en aéroponie au maximum pour en faire une solution qui nécessite quasiment aucune ressource, solution ô combien indispensable actuellement. Puis vos recherches vont aider à approfondir la connaissance que nous avons des plantes et des fleurs, tant pour la cosmétique que pour la médecine. Alors, pas de point amélioré, évidemment, je ne me permettrai pas, mais quelques idées. Sur Terre, les usages sont multiples, que ce soit pour apporter de la nourriture dans des territoires arides, aider les populations en situation d'urgence, faire pousser des plantes ou des fleurs qu'on importe aujourd'hui, comme le thé ou la vanille, avec l'impact qu'on connaît sur la planète, mais aussi pour les métropoles qui veulent proposer une alimentation qui nécessite moins d'emprise foncière. Alors, vous avez une équipe impressionnante, un conseil de personnes hautement qualifiées, mais peut-être que pour concilier les besoins d'aujourd'hui avec les possibilités interplanétaires de demain, il manquerait autour de la table des ONG ou des représentants de pays, des agriculteurs, voire un collectif de consommateurs, bref, toutes les personnes pour qui votre solution est une opportunité, puisqu'en fait, il s'agit d'une évolution agricole pour trouver le bon rapport entre la qualité nutritionnelle, le goût, le coût de production et l'impact le plus réduit possible sur les écosystèmes pour, au final, mieux nourrir les humains. Donc il est important d'être au plus proche des besoins des futurs utilisateurs et de co-construire avec eux, sans obérer la recherche pour les autres planètes, évidemment. Aujourd'hui, vous proposez votre ferme pour, si j'ai bien lu, 249 000 $, comme une solution clé en main. Vous allez faire vos premières installations, mais peut-être 2 difficultés qui pourraient apparaître. Il va falloir faire adopter votre solution au grand public, parce que oui, on peut avoir des fruits et des légumes qui ont du goût, malgré une culture aéroponique ou hydroponique, mais il va falloir en faire la démonstration, surtout en France. Vous pourriez avoir un modèle en location, par exemple, avec ce qu'il faut de fruits et de légumes à l'intérieur, qui pourrait être utilisé par des restaurateurs lors d'événements, par exemple, ou sur la place d'une ville. Vous seriez alors la culture aéroponique qu'on montre, et pas celle qu'on cache, parce qu'on a peur de la réaction du grand public. Et les enfants, dont beaucoup rêvent, comme vous, d'aller dans l'espace, seraient vos meilleurs ambassadeurs. Maman, viens, on va manger comme les astronautes. Et puis, ne pas perdre de vue votre ambition
ambitions interplanétaires. Sinon, vous allez devenir un simple vendeur de fermes aéroponiques. Alors peut-être que vous pourriez devenir l'INRAE de l'espace. Vous savez, l'Institut national de la recherche agronomique. Parce que cet environnement hyper contraint de l'espace va vous pousser à innover plus au profit de tous. Et pour le bien de tous, vos biopodes deviendraient des espaces ouverts à toutes les recherches pour que demain, chacun puisse disposer de produits bons pour la planète, notre santé et notre porte-monnaie. Et peut-être qu'il y aura les fermes biopodes avec une activité commerciale légitime et nécessaire et le laboratoire interstellar ouvert à tous qui fait rayonner le génie français auprès des enfants, des chercheurs, des entreprises et des pays du reste du monde. Merci à Nathalie Carré. Je vous voyais sourire, Barbara, notamment quand Nathalie disait ce serait pas mal d'aller voir ce que posent les ONG, les agriculteurs, et on dirait que vous êtes déjà dessus. On n'a pas encore mis en place, mais ça fait. Tout d'abord, merci beaucoup, parce que ça me touche énormément ce que vous venez de dire. C'est toujours, quand on a porté une vision pendant aussi longtemps, c'est des moments un peu charnières dans la vie d'une entreprise. Et de constater qu'au final, la vision est comprise. Oui. Voilà. Mais Nathalie est brillante aussi. Hein. Oui, elle est brillante. Et c'est vraiment ça. C'est compris. Oui, voilà, on a réussi une partie du premier travail qu'on devait faire en tant qu'entreprise. Et voilà. Et la prochaine étape, effectivement, c'est tout ça, et surtout la partie ONG, agriculteurs. Ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place, c'est des partenariats avec des universités. Donc j'ai plusieurs personnes de l'INRAE qui nous ont contactés, et une qui est venue à mon bon souvenir ce matin. Donc c'est marrant que vous mentionnez aujourd'hui. Et je pense que l'idée, c'est vraiment de mettre notre technologie à la disposition aussi de tous les instituts de recherche pour permettre beaucoup de choses, que ce soit tant dans l'agriculture, mais aussi la préservation des espèces. On a pu échanger avec des acteurs comme WWF, il y a The Nature Conservancy, et en fait utiliser les pods pour recréer l'environnement. On va pouvoir faire pousser des plantes qui disparaissent. Donc vraiment dans cette logique de préserver la biodiversité terrestre. Et ça, je pense que c'est nécessaire, et ça fait partie du développement de la société. On regarde aussi pour avoir le label Bicorp. Alors c'est assez marrant parce qu'on a cette approche à la fois spatiale et terrestre. Pour l'instant, il n'y a pas de Bicorp de l'espace, mais ça va venir. Votre regard sur Interstellar Lab, notre grand patron du jour, André Hubert Rossel, président d'Ariane Group. Alors moi je trouve que c'est génial parce que ça correspond exactement à nos valeurs du développement de l'espace et d'un espace durable. Alors on est, par rapport à d'autres puissances, c'est clair qu'on veut, et d'ailleurs ça fait partie du motto d'ailleurs d'Ariane Group aussi, de faire de l'espace quelque chose au service de l'humanité, au service de la Terre. Et là je trouve ça formidable parce que c'est vraiment une preuve de plus, voilà, de développer ces serres, cette culture dans un environnement très contraint, hostile on va dire, voilà, et qui va certainement apporter des solutions par rapport à tous les grands enjeux de changement climatique, écologique que nous avons actuellement sur Terre. Donc, c'est ce qu'on dit depuis le début de l'émission, finalement, l'espace répond à des besoins terrestres. Voilà. Tout simplement. Merci Barbara Belvisi. Je rappelle que vous êtes la fondatrice d'Interstellar Lab. On vous souhaite bonne chance. Donnez-nous de vos nouvelles. Merci beaucoup. Et puis vous aussi, chers auditeurs, si vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise, si vous avez envie de venir pitcher, il n'y a qu'une seule adresse, Nathalie. Et c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr. Et premier juré, Charlotte Barrican et moi, on lit toutes les candidatures. Vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 de l'avenir, édition 2023, 13h52 sur Europe 1. Europe 1.